Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette année 2022 pour vous accompagner au travers de mes guidances qui cette fois-ci ne seront pas mensuelles mais trimestrielles. Je vous dois de vous dire que sur le mois de décembre, j'ai arrêté les guidances mensuelles en plein milieu du mois de décembre car j'ai été envahie d'une énorme fatigue et d'une grande démotivation. J'ai donc préféré stopper, prendre du temps pour moi, recharger les batteries, réfléchir à ce dont j'avais envie, besoin aussi, et voir comment j'allais pouvoir continuer à vous transmettre des messages, des clés de compréhension, une positivité, de manière à vous accompagner dans votre quotidien, car on sait que la vie est faite de hauts et de bas, de choix à faire, de décisions, de difficultés, de conflits, de plein de choses. Il y a des jours merveilleux, il y a des jours compliqués. Et le but de ces guidances, c'est vraiment de vous aider à trouver toujours une solution face à vos difficultés du quotidien. Et voilà. Donc, nous allons. Donc, j'ai pas fait la guidance de cet hiver, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en pause. Donc, je reprends là pour le printemps. Bon, le printemps, c'est la saison du renouveau. Donc, voilà, j'arrive avec l'énergie du renouveau. Nous allons commencer par faire donc un tour d'horizon sur les différents domaines de votre vie. Donc ma guidance concernera toujours le travail, l'amour, les finances d'une manière globale. Et puis n'hésitez pas dans vos commentaires à me suggérer des choses, à me proposer des choses. S'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, des sujets précis sur lesquels vous voulez qu'on porte les guidances, je le ferai avec plaisir et avec joie. Bien, les amis, on va pouvoir commencer. Amis Gémeaux, l'énergie du printemps est représentée par le chariot et l'empereur. C'est absolument magnifique parce que ici, on est dans une énergie d'action, de réussite, de concrétisation, de construction, de stabilité, d'affirmation de soi, d'être en pleine possession de ses moyens, de son pouvoir. C'est waouh, 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 j'adore. Allez, on va développer, on va regarder ce qui s'annonce pour vous sur cette période. Voilà, nous avons le tableau d'ensemble, on va pouvoir entrer dans la lecture et on va commencer par votre état d'esprit qui est représenté ici par la tempérance. Tempérance montre votre désir de trouver un équilibre, une harmonie dans votre vie. On voit que vous avez intégré pas mal de choses et que vous êtes actuellement dans une période, on va dire, de transition. Et ça me parle également de guérison pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez une facilité de communication, les choses avec vous sont simples, sont fluides, en tout cas vous êtes dans cette recherche d'harmonie-là. Vers quoi vous vous tournez sur cette période? Vers un ermite. Alors avec l'ermite, il est possible que vous ayez envie de prendre un peu de recul et de distance par rapport au monde extérieur. Ça peut être par rapport aux professionnels, par rapport à certaines relations. Il est question de faire un peu le point, le bilan, d'être dans une introspection et d'être vraiment dans cette quête de votre équilibre, hein, puisque, hop, il se regarde. L'ermite regarde tempérance, donc il est en recherche d'harmonie, il est en recherche de pouvoir prendre aussi peut-être un envol, de pouvoir déployer ses ailes et de voir comment on peut déployer ses ailes pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore fait. En tout cas, on voit qu'on avance avec réflexion, maturité, intelligence, beaucoup d'expérience et de discernement. Votre challenge et votre défi sur cette période est le battleur. Le battleur invite à faire l'inventaire de tout ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir démarrer quelque chose, faire un premier pas, entreprendre, utiliser tout votre panel de compétences, savoir jongler avec les éléments et surtout être dans l'action. Il invite à l'action, ce battleur. Ok. Au niveau professionnel, nous avons l'amoureux. En face, nous avons la force, donc à côté l'ermite. Moi, on me montre que vous êtes dans une activité que vous aimez, qui semble vous plaire, mais peut-être que vous êtes actuellement avec cet amoureux en réflexion et en questionnement pour apporter un changement. Peut-être qu'il y a une forme
de lassitude ou de routine que vous aimeriez bien casser, et ce qui vous amène avec cette force à vous dire ok, dans mon domaine je suis compétent, compétente, j'ai une bonne maîtrise, mais il y a peut-être un peu d'ennui ou peut-être certaines choses dans l'activité qui ne me donnent pas entièrement satisfaction. Et avec cette force, il va être question de prendre le taureau par les cornes et une fois que j'ai fait cette période d'introspection et de réflexion sur ce que j'ai envie de mettre en place, ben avec la force, je prends la situation en main et je passe à l'action. Si le battleur ressort ici, donc je passe à l'action, c'est que vous pourriez avoir une tendance à rester comme cet ermite, à avancer à pas de fourmi. Bon, il n'est pas immobile, hein, il marche, hein, mais il marche tout doucement. D'accord? Donc, d'une certaine manière, vous usez d'une certaine manière. Bon, c'est comme ça que je le comprends. L'étoile invite à vous renouveler, à faire peau neuve, à vous débarrasser du superflu dans votre professionnel, de voir qu'est-ce que vous portez, quelles sont les tâches, qu'est-ce que vous faites qui peut être vécu comme un fardeau, comme quelque chose de lourd, dont vous aimeriez vous débarrasser parce qu'on voit bien que vous avez envie de casser quelque chose. Donc il y a l'idée de casser quelque chose pour aller vers plus de simplicité, vers plus de temps. Moi j'entends ici une notion de temps, peut-être que certains Gémeaux ont envie d'avoir plus de temps pour soi. Et c'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions, parce que vous avez envie de voir comment vous pouvez générer du temps pour vous ressourcer, pour votre bien-être. La justice, dans le conseil, invite à faire le bilan de la situation, à voir les avantages et les inconvénients, et ensuite de voir de quel côté penche la balance, et ensuite à trancher, à prendre une décision. Néanmoins, de manière factuelle, cette justice, elle annonce aussi des signatures et des contrats. Le pendu invite à lâcher prise par rapport en face, on a la lune qui représente souvent les peurs et les angoisses. Et ça vous invite à lâcher prise par rapport à certaines peurs et certaines angoisses et à regarder qu'est-ce qui est justement en équilibre. Et si toutefois il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre, c'est de chercher avec cet ermite comment pouvoir rééquilibrer, comment pouvoir vous remettre en position de force. Le mat invite à oser apporter du changement, oser de nouveaux défis, de nouveaux challenges, oser prendre des risques. Hein. Il ose prendre des risques. Donc, moi, je comprends ça pour vous, amis Gémeaux, sur cette période. Il va être question vraiment de faire un point et un bilan sur là où vous en êtes au niveau professionnel et de voir comment vous pouvez alléger votre fardeau et avoir plus de temps, plus de liberté, plus de temps pour vous, tout en continuant à faire quelque chose qui vous plaît. Peut-être il y a une question d'aménager du temps. Ok, on va regarder sur l'amoureux, nous avons le diable. Vous voyez, avec le diable, pour moi, on peut être dans un métier passion, dans quelque chose qu'on aime bien et dans lequel vraiment, et qui est en plus très fructueux financièrement, hein, une activité fructueuse. Mais en même temps, ce diable, il montre aussi un certain enchaînement et il montre aussi certaines frustrations. L'ermite, il y a le monde. Bon, quand on cherche, on trouve. Et donc, du coup, si on trouve, on peut trouver une porte. Et la porte nous ouvre vers de nouveaux horizons. Donc, il y a vraiment l'idée ici vous voyez, d'aller sur une période où vous allez prendre beaucoup de hauteur grâce à cette période d'introspection, prendre de la hauteur, élargir votre vision, avoir une vision beaucoup plus globale. Ça peut être également élargir votre champ d'action dans le professionnel. Sur la force, nous avons le soleil. Alors avec le soleil, rien ne vous résistera puisqu'on voit que vous allez faire preuve d'une belle maîtrise et que le succès est garanti à la clé. Ça nous parle également d'un bon relationnel, d'une période où vous pourrez briller, où vous aurez aussi des idées brillantes sur cette période. Et on voit aussi qu'il peut être question d'un partenariat ou d'une association par rapport à un projet. Sur l'étoile, nous avons l'impératrice qui nous parle de communication, d'écriture et de contrats aussi qui peuvent se signer, de démarches administratives. Et de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous. Sur la justice, on a l'empereur qui montre que vous êtes bien en place, que vous êtes dans quelque chose de solide. Et si ce n'est pas le cas, c'est vers ça que vous allez, vers une situation pérenne, solide, stable, concrète, avec des responsabilités. Le fait d'être bien en place, bien dans votre axe. Sur le pendu, on a la papesse
qui parle encore d'écriture, de dossier, d'analyse. Pourquoi je parle de dossier, je ne sais pas. En tout cas, d'analyse, d'écriture, oui, peut-être des rapports. Peut-être qu'il y a des personnes là qui, dans leur activité, ont pas mal de rapports à rédiger. Quoi qu'il en soit, avec cette papesse, on voit que vous avez justement une bonne analyse des choses, une bonne réflexion, que vous avez de la connaissance. Donc ça peut annoncer aussi, encore une fois, des signatures et des contrats. Sur la Lune, on a le chariot, bon, réussite par rapport à vos peurs et à vos craintes. On a la réussite dessus, donc. Et puis sur le mat, c'est vraiment j'ose le changement. Je l'avais déjà, hein, d'oser les changements et d'oser les risques. Et là, c'est j'ose les changements, j'ose prendre une nouvelle orientation. Et même si ça doit m'amener, ce choix professionnel, si ce choix doit m'amener à déménager, eh ben aussi, il faut oser déménager. Nous avons le jugement sur la maison Dieu, le jugement. Donc ça nous parle bien d'une libération, d'un renouveau, d'un nouveau souffle pour vous. Et sur le battleur, la roue de fortune. La roue de fortune dans le défi, c'est attention à la dispersion. Vous pourriez avoir une tendance à être dans les hauts et les bas aussi au niveau émotionnel. Donc parfois dans des grandes énergies et parfois dans des pertes d'énergie qui pourraient vous amener à une forme de soit de procrastination, soit de paralysie d'une certaine manière. Donc c'est vraiment d'éviter cette inconstance. Donc action, soyez dans l'action, évitez la dispersion et essayez de maintenir un équilibre entre ce mode de fonctionnement où un jour je me sens capable de soulever des montagnes et le lendemain je suis immobile et je n'arrive plus à rien faire. Donc voilà sur le professionnel. Au niveau financier, nous avons ici un pape qui nous parle que vous obtenez un accord par rapport à une démarche que vous avez faite. Donc le pape montre un soutien financier, donc ça peut être un organisme, ça peut être un parent, et puis ça peut être tout simplement vous qui subvenez tout à fait à vos besoins, et vous avez de ce côté-là une certaine tranquillité, puisque le pape représente aussi la paix, et si je suis en paix financièrement, c'est que tout va bien. La force et le soleil montrent qu'il y a une bonne maîtrise dans les finances, l'argent est là, l'argent est au rendez-vous, on ne manque de rien, pour moi on est dans l'abondance. Le battleur et la roue de fortune nous parlent de revenus ou de sommes qui peuvent rentrer de manière rapide et inattendue, qui vont mettre du beurre dans les épinards et qui vont vous faire plaisir. Et l'amoureux et le diable assurent les moyens de pouvoir se faire plaisir, d'avoir une vie sociale, etc. Donc pour moi, financièrement, on est dans une période vraiment très bénéfique, avec une augmentation de vos revenus. Au niveau sentimental, maison Dieu, jugement. Une rupture qui annonce un renouvellement, une rupture qui libère, un changement qui renouvelle. Quelle que soit la situation, il y a quelque chose qui va être chamboulé et qui va apporter un renouveau. L'étoile et l'impératrice, ça peut être aussi des nouvelles inattendues et qui viennent complètement vous bouleverser, vous déstabiliser. L'étoile et l'impératrice me parlent d'échange, de communication, on est dans une phase de séduction, ça peut être il y a aussi un nouvel élan, une nouvelle énergie qui est retrouvée, peut-être que j'avais plus envie de plaire, que j'avais plus envie de m'ouvrir et qu'il y a quelque chose qui se libère en moi, qui fait que c'est beaucoup plus fluide, simple. Avec cette étoile, elle est vraiment en question de se montrer naturelle, et avec l'impératrice d'être ouvert au dialogue, de communiquer. Ne pas hésiter à communiquer vos besoins et vos attentes dans la relation pour qu'elle puisse évoluer, parce que si on ne dit rien en espérant que l'autre devine, souvent c'est décevant. Donc pour moi, on est dans une période ici de nouvelles, d'échanges, de communication, de choses inattendues qui viennent complètement vous déstabiliser ou vous surexciter. Tout dépend si c'est une rupture ou au contraire une nouvelle rencontre. Justice empereur, il est question de définir les règles du jeu, de s'affirmer, de définir ce qui est juste pour vous et vraiment de défendre votre territoire, de défendre vos valeurs, de défendre vos principes,
de défendre ce qui est important pour vous, de manière à pouvoir vivre une relation qui soit équilibrée et qui puisse se stabiliser sur le long terme. Le pendu et la papesse. Le pendu confirme un lien qu'on peut entretenir secrètement. Donc il est possible que certains d'entre vous soient dans une relation secrète, discrète, vécue dans l'ombre, et qu'il y ait des échanges comme ça, cachés. Ça peut avoir un côté palpitant, excitant aussi. Pendu et papesse montrent également la nécessité de regarder les choses autrement, de ne pas hésiter à faire une pause, à prendre un temps de recul, de réflexion et d'analyse pour pouvoir prendre une décision en gardant la tête froide. Donc évitez l'impulsivité, hein, ici avec la roue de fortune et le battleur, évitez l'impulsivité, clairement elle vous dessert. C'est vraiment la réflexion, la sagesse et la maturité qui va être votre allié par rapport à l'évolution de votre vie sentimentale. Lune chariot, mat, arcane 13. Pour moi, et puis en plus là on a maison Dieu et jugement, ici ça me parle d'un déménagement. Ça me parle d'un déménagement. Donc voilà amis Gémeaux pour la partie sentimentale. En résumé, on a des nouvelles inattendues, assez surprenantes, beaucoup de communication, de séduction, de sensualité, le fait de réajuster, d'équilibrer les choses, donc de s'affirmer, de savoir prendre, d'agir avec maturité, d'éviter l'impulsivité et une situation sentimentale qui amène un déménagement, que ce soit dans le cadre d'une séparation ou dans le cadre au contraire d'un projet de vie commune. Il est possible également que vous ayez des nouvelles d'une personne de votre passé et que cela vienne totalement vous déstabiliser et ce qui pourrait expliquer les échanges secrets, cachés, dans l'ombre avec cette personne. Donc il est possible que voilà, vous ayez une personne qui arrive, vous êtes déjà dans une relation et cette personne débarque et elle réveille en vous plein de choses, elle fait naître en vous des nouvelles émotions, une nouvelle excitation. Il y a quelque chose de palpitant et du coup on pourrait être effectivement dans une triangulaire mais au niveau virtuel, c'est-à-dire que pour moi on est dans les échanges, le fantasme et pas forcément dans le concret. Voilà amis Gémeaux, j'espère que cette guidance elle vous a plu, en tout cas je vous souhaite une excellente période et je vous dis à très vite pour la guidance de l'été.